Kylian Mbappé a annoncé son départ au PSG. Cette fois, c'est bel et bien terminé. L'attaquant vedette du PSG a annoncé à Nasser Al-Khelaifi qu'il allait quitter le club de la capitale après 7 ans de bons et loyaux services. Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, c'est bientôt terminé. Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco, celui qui est aujourd'hui devenu le meilleur buteur de l'histoire des Rouges et Bleus va bel et bien plier bagage. Le 7 janvier dernier, nous vous annoncions en exclusivité que le champion du monde de 2018 s'était mis d'accord avec le Real Madrid. Depuis, il fallait simplement patienter. Le Bondinois a eu beau déclarer que son choix n'était pas encore fait, le pessimisme régnait au sein de la direction parisienne. Et ce jeudi, The Athletic vient confirmer la mauvaise nouvelle aux supporters franciliens. Mbappé a communiqué son départ à son président Nasser Al-Khelaifi avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Le buteur avait indiqué qu'il réserverait la primeur de sa décision à ses dirigeants. Il a tenu parole. Le joueur et le club de la capitale devraient officialiser la décision dans quelques mois maintenant. Et conduit en 2021 puis en 2022, le Real Madrid va donc enfin pouvoir se frotter à l'idée d'accueillir l'une des têtes d'affiche du football mondial sans devoir verser un centime au PSG. Un soulagement pour les Madrilènes puisque les dernières informations faisaient état des doutes d'une partie de l'entourage du joueur concernant l'offre contractuelle des Merengues. Pour rappel, la Casablanca avait fait savoir à Mbappé qu'elle ne pourrait pas s'aligner sur la proposition faramineuse des propriétaires qataris du PSG et qu'il allait donc devoir baisser considérablement ses émoluments pour espérer jouer au Bernabéu. Et cette fois, l'argent du Qatar n'a pas fait changer de cap au numéro 7 parisien. De leur côté, les champions de France sont forcément déçus de perdre un tel atout offensif, mais ce départ est vécu d'une manière moins dramatique. Après avoir passé un accord avec Mbappé, qui leur a permis d'économiser environ 100 milliards d'euros, ils évitent une catastrophe financière et peuvent désormais préparer un avenir sans le Bondinois. Reste maintenant à savoir qui le remplacera. Kylian Mbappé a informé ses coéquipiers de son départ. Tous les éléments vont dans le même sens. 6 semaines après la publication de notre information annonçant le départ de Kylian Mbappé du PSG à l'issue de la saison, de nombreux médias, français comme internationaux, ont confirmé la tendance sous différentes formes. Hier, la presse internationale se faisait l'écho d'une rencontre entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé ayant eu lieu mardi, et au cours de laquelle l'international français aurait informé son président de son départ. Ce vendredi, l'actualité continue de graviter autour de Kylian Mbappé. En Espagne, on s'enflamme déjà de l'arrivée du Français, où même les conférences de presse du Barça sont polluées par ce sujet. En ce début d'après-midi, c'est une nouvelle information de RMC, toujours dans le même sens, qui vient d'ailleurs confirmer la thèse d'un départ du Français à l'issue de la saison. Selon le média, l'international français a en effet informé ses coéquipiers du PSG de son départ ce vendredi matin, à la veille du déplacement à Nantes dans une prise de parole relativement courte mais concise. Au moins, tout le monde sera désormais fixé. Parions sport en ligne et Foot Mercato vous offre jusqu'à 85 € offerts et 15 € sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur la rencontre PSG et l'OSC. Une victoire 2-0 du PSG peut vous rapporter jusqu'à 586 €. Le contrat qui attend Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le choix de Kylian Mbappé est clair et connu, il lui faut désormais trouver un accord financier avec le Real Madrid. Le Français va devoir faire des sacrifices sur plusieurs points, alors que la durée de contrat est déjà établie. Le fameux train du Real Madrid qui ne passe qu'une fois aura donc été aussi régulier qu'une ligne de métro pour Kylian Mbappé. Ce dernier va s'engager avec le club merengue, comme nous vous le révélions le 7 janvier dernier, avant le réveil soudain du reste de la France hier. La décision de l'attaquant français remonte bien à quelques semaines, et les discussions avec le Real Madrid sont bien plus qu'entamées. Les conditions financières sont toutefois toujours discutées, et c'est bien là ce qui intéresse le journal espagnol à ce vendredi. En effet, le club merengue ne peut pas lui proposer les mêmes émoluments que ceux touchés au Paris Saint-Germain, soit 72 milliards d'euros bruts plus bonus. On est loin, très loin, de ce que touche Jude Bellingham, joueur actuellement le mieux payé du vestiaire madrilène, à savoir 20 milliards d'euros bruts par saison. Attention toutefois, Kroos et Alaba seraient devant lui dans la grille salariale. Différence de taille, l'Anglais n'était pas arrivé libre, le Real ayant payé 103 milliards d'euros au Borussia Dortmund. En tant qu'agent libre, Kylian Mbappé peut prétendre à plus,
sans que cela crée de remous chez les autres joueurs. Le point de départ des négociations, pour le clan Mbappé, s'élèverait à 50 milliards d'euros bruts par saison. Un montant déjà trop haut pour les dirigeants madrilènes, qui font tout leur possible pour trouver la bonne formule financière, via différentes primes. Le quotidien A s'assure déjà que le contrat qui attend le Français le lira jusqu'en 2030 avec la Casablanca. Et en Espagne, on se montre confiant quant à la volonté de l'attaquant de faire des compromis d'un point de vue financier. Restera alors la fameuse question des droits d'image, que le Real Madrid souhaite toujours partager, pendant que Mbappé veut en avoir les bénéfices à 100%. Là encore, il sera question de compromis. Car en signant au Real Madrid, le joueur de 25 ans va débloquer de nouveaux partenariats et sponsors possibles, attirés par l'association entre les deux entités. Tout n'est donc pas réglé financièrement, mais l'optimisme règne des deux côtés, car Mbappé a fait son choix. Comment intégrer Kylian Mbappé au Real Madrid? Kylian Mbappé est prêt à rallier le Real Madrid, club qui le fait rêver depuis son enfance. Le départ de Karim Benzema a libéré le poste de numéro 9, où Luis Enrique l'a désormais installé à Paris. Est-ce pour autant l'assemblage parfait? Élément de réflexion. On ne misait pas beaucoup sur un Real Madrid dominant à l'aube de cette saison 2023-2024. Et pour cause, il avait laissé le titre à un FC Barcelone retrouvé et s'était fait gifler en Ligue des Champions par Manchester City, comme la fin d'une ère. Pire, il a vu partir, de manière inattendue, Karim Benzema vers l'Arabie Saoudite, puis a perdu sur blessure ses défenseurs et des Militao, David Alaba et plus récemment Antonio Rudiger. Mais la Casablanca est inébranlable, bien aidée, il faut le dire, par l'intégration parfaite de sa recrue phare Jude Bellingham. À lui seul, il a fait oublier le départ de Benzema et les performances décevantes de Vinicius en début de saison. Sans numéro 9 de référence, Josu étant cantonné au banc de touche, Carlo Ancelotti a mis en place un système hybride, en losange, où le milieu offensif le plus haut, incarné par Bellingham ou par Brahim Diaz en cas d'absence de l'anglais, doit proposer les appels dans la profondeur. Vinicius et Rodrigo partent de leur côté respectif, et peuvent aussi bien repiquer dans l'axe que déborder sur l'aile. Contre le RB Leipzig mardi soir, on a bien vu à quel point ce schéma permettait aussi d'assurer un équilibre défensif. Remarquable, avec un pressing efficace effectué par les deux Brésiliens, et un milieu de terrain capable d'aller au combat. Où situer Kylian Mbappé dans cette mécanique à nouveau bien huilée? Ce 4-4-2 losange ne lui offre pas une place idéale, et il faudrait retirer soit Vinicius Junior, soit Rodrigo. C'est bien le deuxième qui pourrait faire les frais de l'attaquant français, mais celui-ci accepterait-il réellement de jouer dans ce système, avec un rôle hybride et surtout un rendement défensif à avoir? Ce système de jeu, bien que très efficace actuellement, ne semble pas compatible avec l'arrivée de Mbappé. Le Real Madrid pourrait d'ailleurs remercier Luis Enrique pour une décision qui enlève un casse-tête à Carlo Ancelotti. L'entraîneur espagnol a fait de Kylian Mbappé son attaquant axial, lui qui ne jurait auparavant que par le côté gauche. Et lorsque certains se sont essayés à l'installer en neuf, n'est-ce pas Christophe Galtier? Cela avait abouti à la polémique du pivot gang. Aujourd'hui, Mbappé a accepté ce rôle, qui colle aux besoins actuels du Real Madrid, délaissé par Karim Benzema. Il ne devrait donc pas réclamer le poste d'ailier gauche, occupé avec brio par Vinicius Junior. Le 4-3-3 solution idéale mais risquée? La solution évidente semble donc être le 4-3-3, avec Vinicius Junior à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé dans l'axe. Joueurs d'espace et fins techniquement, ils apparaissent compatibles avec Mbappé, dont le jeu a évolué depuis qu'il collabore au PSG avec Dembélé et Barcola. Avec Neymar et Messi qui ne prenaient jamais la profondeur, il était le seul chargé de cette tâche. Avec Dembélé et Barcola qui le font, il offre désormais une plus grande variété de mouvements aux abords de la surface. Resterait ensuite à Carlo Ancelotti de composer un trio au milieu de terrain, avec Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, voire Kroos s'il prolonge. Cela dit, ce 4-3-3, qu'il soit pointe basse ou pointe haute au milieu, pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'équilibre défensif de l'équipe. Sans faire injure à Mbappé, son investissement défensif n'est clairement pas son point fort. Celui de Benzema au Real était par exemple supérieur, et il fallait voir Vinicius Junior et Rodrigo à la bagarre permanente mardi soir contre Leipzig pour gêner les sorties de balles. Carlo Ancelotti trouvera-t-il qu'aligner Vini,
Rodrigo, Bellingham et Mbappé est faisable sans chambouler la compacité de ses lignes? C'est le défi qui l'attend. L'UEFA annonce l'énorme jackpot du Real Madrid. Du côté de l'UEFA, on a communiqué de manière officielle sur l'énorme jackpot du Real Madrid en termes financiers. Quelques jours après le rapport du cabinet Deloitte, le rapport financier de l'UEFA pour la saison 2020-2023 confirme que le Real Madrid a été en tête de la liste des clubs européens avec les plus grands revenus, atteignant 840 millions d'euros, surpassant le champion de la Ligue des Champions, le Manchester City, qui a obtenu 830 millions d'euros. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain complètent le groupe des clubs avec des revenus dépassant les 800 millions d'euros. Au total, les 130 clubs analysés ont connu une augmentation de 13% de leurs revenus. La Premier League domine, sans surprise. La Premier League domine le classement avec 8 équipes, reflétant son pouvoir économique total de 6,5 milliards d'euros, égalant la somme de la Liga et de la Bundesliga combinées. Il est à noter que 18 des 20 clubs qui génèrent le plus de revenus par droit télévisuel sont de la Premier League, le Real Madrid et le FC Barcelone étant les seuls clubs non anglais dans le top 20. Malgré son leadership en termes de revenus, le Real Madrid se classe en revanche 5e en termes de salaire, avec 320 millions d'euros, représentant 38% de ses revenus. L'UEFA révèle également que le Real Madrid a été le deuxième club qui a le plus gagné en Ligue des Champions 2020-2023, avec 118,8 millions d'euros, après Manchester City. L'Inter, malgré sa présence en finale, a occupé la 5e position en termes de gains, tandis que le Bayern et le PSG ont gagné davantage en raison de facteurs historiques et du market pool.